dans cette nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de ma collection de livres de coloriage. Donc là on part pour la collection Disney. Alors je vais vous la filmer aujourd'hui et demain parce que mon conjoint est bientôt rentré du travail. Vous allez entendre le petit doudou parce qu'il commence à s'endormir, donc il est un petit peu ronchon. Donc là on va aller dans les grands formats et tous les airbags. Et puis demain je ferai les carrés et les blocs. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Je sais pas si ça sera longue ou pas, on verra de toute façon. Moi personnellement, je prends plaisir à vous tourner ça. Alors l'agenda 2019, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. J'ai pas de colo réalisé dedans, mais j'ai des en cours, voilà, et je pense pas retourner dedans. Oh là là, j'avais fait juste ça, complètement débile. Et puis voilà quoi, il y a vraiment... j'avais fait ça. Entretien, rince, travail, enfin bref. Mais j'avais quand même essayé de faire un fond Neocolor 2. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit peu de place sur le côté. J'ai celui-ci, donc c'est le Mickey and Friends. C'est pas, je ne vais plus dedans et je n'irai plus. Voilà, je peux pas le vendre parce qu'il y a énormément de en cours. Après, peut-être que si l'envie me revient, j'irai dedans. J'en ai fait quelques-uns. Voilà, donc là, c'est en cours. Simba, commence pas ton chantier. J'avais même pas vu qu'il était là, celui-là. Il était moins discret. Il y a celui-ci. Il y a un en cours. Voilà, donc je peux pas le vendre. Il y a celui-ci de réaliser. Sinon, ce sera vraiment un prix très minime, hein, genre 2-3 euros si ça intéresse quelqu'un. Mais sinon, non, je n'en veux plus. Celui-ci, et voilà. Je n'en veux plus. Et bien sûr, monsieur va aller sur mon deuxième bureau. Et ça, c'est pas pour me plaire. Ensuite, j'ai le grand Tsum Tsum. Attendez. Ah, les chats et les cartons, je vous jure, c'est une grande histoire d'amour. Mais moi, ça m'agace. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je sais même pas si je vais y retourner. J'avais fait celui-ci, j'en étais très contente. J'en étais. Hop. Je le surveille, lui, parce que il va dans le parc du petit et dans son lit. C'est double page aussi. On est mieux cadré que la première fois quand même. Celui-ci, alors ce livre-là, ça fait plus de 6 ans que je l'ai. J'ai un en cours ici. Oh oui, ça fait plus de 6 ans que je l'ai, celui-là. J'ai réalisé également celui-ci. Bon, je joue sur le fond la pastel, quoi. Je crois que Simba est en train de miauler. J'avais commencé celui-ci. Et puis ces deux-là. Et puis voilà. Bon, alors attendez, je vais voir ce que veut Simba. Ça y est, il est dehors. Ouf. Alors, celui-ci, format airpack, je l'aime beaucoup ce livre, il est très beau. Il est très beau. J'en ai fait 2 dedans, je crois. J'en ai fait 2. Un sur avec des i et un autre sur le sable, je crois. Ouais, j'avais fait celui-ci avec des i. Alors par contre, là, je vais pas vous mentir, le papier. J'aime pas parler papier comme vous le savez, mais là, c'est le cas de le dire. Tout matériau, je dis bien tout, c'est une galère. C'est une galère sans nom. Ah non, oui, j'avais fait celui-ci pour Noël. C'est vraiment une galère sans nom. Et même en appuyant pas, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ça gondole pas mal le papier. C'est dommage parce que j'aime énormément ce livre, je le trouve vraiment magnifique. Mais malheureusement, bah, la qualité, vous savez que j'aime pas parler papier, mais bon, il faut dire ce qui est, quoi. Enfin, à un moment donné.
Alors, je mets les plus... Je mets juste celui-ci au-dessus, parce qu'après, c'est les moins récents. Parce que j'en ai que un en cours dedans. C'est celui que vous allez voir en vlog. Donc voilà, j'ai ce en cours là que je vais mettre de côté. Alors, on y va pour les vieux livres que j'ai, qui se voient d'ailleurs. Alors là-dedans, il y a plein de catastrophes. Parce que c'était dans mes débuts et que en plus de ça, j'avais fait des matériaux que je ne maîtrise pas, que je ne maîtrise toujours pas d'ailleurs, qui est le oil pastel. Voilà. Non, le pastel à l'huile. J'ai fait celui-ci, j'en étais très contente. Avec les colorés de pencil. Il y a ceux en cours là. Il y a celui-ci que j'avais fait avec les crayons aquarellables de chez New Dower. Voilà, donc là c'est avec les pastels à l'huile. Ça c'est un encours éternel, que d'ailleurs je devrais en prendre, parce que j'ai encore le combo des pressoirs. Un cours inutile, un cours inutile, un cours inutile. Donc là c'est avec les New Dowers. Encore un autre en cours inutile. Cette double page là, vous voyez 2018, le 19 janvier 2018. Donc c'est vous dire que le livre a une paire d'années dans la figure. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans. Et le livre est sorti en 2017. En janvier 2017, donc je l'ai eu un an après. Par contre, on n'a pas le nom de l'illustrateur. Tome 2, Hachette Rose. Donc ça doit être... illustration Aurélia Stéphanie Bertrand. Ah, bon, d'accord. Ensuite, nous avons le Pixar, que j'aime beaucoup également. Mais où que j'ai du mal à aller, hein. Forcément, maintenant, c'est compliqué d'aller dans ces anciens colis. Hein. Donc, toujours et encore des encours inutiles. Voilà, avant, je voyais que comme ça. Donc, le voyage d'Arnaud était déjà sorti. Donc, ce livre date de 2016. Illustré par Jean-Christophe Alexis Pérez. Représenté. Ok, réalisation intérieure, clair mouillé, fabrication, ok. Donc c'est le pop art. Je voulais le carré pop art à un moment donné, puis je me suis dit non, ça sert à rien, parce que j'en ai déjà un en grand format. Donc là, on a un en cours également qui n'est pas terminé. Bon, il y en a certains qui sont quand même rattrapables. Hein. Là j'avais fait... Voilà, tous les petits ours au pen 68. Après, pourquoi pas au feutre, comme ça. Parce que la plupart sont faits au feutre. Encore un cours dans mon livre. Ouais, la plupart sont faits au feutre. Là, c'était au crayon aquarellable aussi pour le fond. Voilà, un cours. Celui-là, bah, c'est pareil, hein, feutre et puis crayon aquarellable pour le fond. Là, c'est pareil, feutre et crayon aquarellable pour le fond. Hop. Là, c'est de la pastel sec et du crayon. Là, c'est que du feutre également en cours. Vibracolor et du crayon aquarellable. Là, c'est que du crayon. Celui-ci, je l'aime bien. Même si c'est du feutre, je l'aime plutôt bien. Hop, voilà. Et celui-ci. Et voilà. Bon, pour du feutre, pourquoi pas maintenant, pour ce genre de livre, après tout. Ensuite, j'ai le bestiaire extraordinaire. Je me rappelle à l'époque, je galérais pour aller le chercher.
Te revoilà toi, Bagheera. Celui-ci est sorti en 2016. Et c'est Jean-Luc Guérin qui nous l'a fait. Donc lui, il est resté dans ses... dans ces choses de mettre des fioritures un petit peu partout. Hop, cette double page là, j'ai mis la date en 2018. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je colorie. J'avais adoré faire cette double page. Les pages papier peint au feutre, j'aime bien les faire avec un petit fond sympa. Zazou. J'ai fait celui-ci aussi. Je voulais essayer un effet nuit à la pastel sec que j'avais vu sur un tuto. Ça devait être Doro Pointy Color ou Steffi Sweet Color à ce temps-là. Ça, c'est un essai avec l'éponge, une éponge de cuisine, voilà, qu'il fallait couper. Celui-ci, j'en étais très contente, surtout mon fond, la pastel. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le Art Déco, le numéro 1. Alors, celui-ci, il est sorti en 2016 et il est illustré par Aurélia Stéphanie Bertrand. Dans la zone Pixar, il me semblait pas que j'en ai fait. Non. Ah, j'en ai pas fait des masses, j'avais fait celui-ci. Avec du oil pastel et c'est pareil, derrière ça avait transpercé. J'avais fait ma Pocahontas. J'avais fait celui-ci au crayon aquarelle tout entièrement. J'adore ce matériel. J'en ai fait aussi dans les débuts où j'ai loupé avec le oil pastel justement. Il y a des en cours comme vous pouvez voir, mais bon, pour un élément ça sert trop à rien de vous montrer, vous voyez. Ça sert à rien de vous montrer pour un élément. Hop. Voilà, le oil pastel. C'est pas la marque oil pastel en plus, c'est ceux de chez Action parce que ceux que Jennifer m'a offert, ils sont quand même beaucoup mieux. Mais j'y arrive pas. C'est un médium où je n'arrive pas. Ensuite, le nouveau bestiaire extraordinaire. Alors celui-ci du coup il est quelques années plus tard, 2016 aussi. Dépôt légal, septembre 2016 et illustré par bien sûr Jean-Luc Guérin. Celui-ci aussi j'en ai fait, bien sûr. J'ai fait cette double page là avec K et Sharkan, donc le même principe. Donc là c'est du prisma et le fond. Là c'est de la peinture et là c'est de la pastel. Voilà. J'avais mis des petites paillettes de chez Action que j'aimais bien coller avant. Je sais pas si vous allez voir. J'aime bien faire ça. Mais bon pour K c'est vrai que mettre de la paillette, bof bof quoi. Ensuite je sais que dedans j'ai plein de petits Pascal. Ouais ils sont là. Lui, il a été fait au feutre, le fond crayon aquarellable et pour tout ce qui est les cadres autour, c'est du stylo gel. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai plein de petits pluteaux. Là, on a Clarabelle. Là, j'ai plein de petits pluteaux. Voilà, j'aime bien. Là, j'ai Flash. Et c'est pareil, je m'étais amusée à mettre des paillettes. Voilà, j'aimais beaucoup faire ça. Bon, mon fils, je t'aime. Mais là, tu me gênes. Voilà. Il y en a encore. Il y a le petit Arlo. J'adorais cette illustration. Bon, je l'aime toujours. Hein. J'ai Petit Meiko. Et là, vous voyez, c'est un fond en oil pastel. La marque oil pastel. Ça va déjà un petit peu mieux. Mais je trouve que ça reste quand même encore un médium assez compliqué. Je trouve que l'aquarelle, c'est beaucoup moins compliqué que la pastel à l'huile. Donc là, on a Coco et Winnie. Si, normalement, j'en ai encore un. Je crois que j'ai Dembo et sa mère. Mais je suis pas sûre. Ou alors, c'est en cours.
Là, on a Marie et Toulouse ou Berlioz. Là, j'ai une double poche dans le bassin. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein. Du rose dans les oreilles. Normalement, Lucky, il est en... Bon, c'est pas très grave. Et puis, ils font la pastel, quoi. Quand j'ai pas envie de me faire embêter, voilà. Donc, voilà pour les anciens livres. Donc là, on passe au nouveau livre. Donc là, j'ai le Home Sweet Home qui est sorti en... Bon, ce soit les états des livres, ils sont beaucoup plus jolis. C'était réalisé par Aurélie Bertrand. Donc c'est là qu'on voit où les illustrateurs sont encore là, des années après Aurélie Bertrand, 2022, et qu'ils ont complètement changé leur style de voir les choses en fait. Et ça j'aime beaucoup parce qu'on voit l'évolution dans les livres en fait. Et c'est super appréciable. Bon, il n'est pas encore commencé, mais il a été tiré dans mes papiers à commencer qu'on a vu ensemble. Et donc, eh ben, on regardera, on le feuilletera ensemble. Et quand j'aurai un coup de cœur, paf, déjà, ça sera pas ça. Je m'arrêterai dessus pour commencer à colorier avec vous. Ensuite, j'ai le Bodoni Nature qui est sorti aussi en 2000. Non, lui est sorti en 2023. Dépôt légal 2022 même. Et celui-ci, c'est par Aurélia Bertrand. Voilà. Lui, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Je le voulais. Et je le veux encore, vous voyez. Rien que pour cette illustration, déjà. Je les trouve vraiment superbes. Il n'est pas commencé. Hein. Bah, j'étais en train de regarder justement un vlog de Zazou. Pas un vlog, un Color and Shade de Zazou qui en parlait. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, c'est pareil, c'est des illustrations, voilà, comme ça, qu'on voit, mais dans un autre angle. Celle-ci, on l'a dans ces 4 saisons, mais en plus grande, donc voilà, celle-ci, je l'avais quand j'étais petite dans mes coloriages avec le modèle à côté. Celle-ci, on la connaît aussi, mais ça me dérange pas personnellement de voir les mêmes coloriages. C'est pas quelque chose qui me dérange. Qui est un livre aussi très, très, très beau. Ensuite, j'ai le Histoire éternelle qui est sorti, lui, en 2022 par Nathalie Lavo, en 2021, je pense. Ouais, voilà, mai 2021. Alors lui, il commençait. Je l'aime bien, mais voilà, il y a quelques colos où c'est compliqué, où il y a des choses qui sont totalement inutiles. Mais bon, voilà, je pense que... il en faut pour tous les goûts. Là, on en a pour tous les goûts. On a des simples images et on a des images avec des fioritures derrière. Là, on en a vraiment pour tous les goûts. On n'a pas de papier peint. Donc, j'ai fait celui-ci, c'était en duo avec Marine Coloriage. Pas Marine Coloriage que vous connaissez, une autre Marine Coloriage sur Insta. J'avais beaucoup aimé le faire, celui-ci. Et j'en ai fait un autre, je crois. J'en ai fait 2 dedans. Je crois pas, finalement. Il faudrait que j'y refonde car je l'aime bien. Je l'aime bien ce livre-là. Ensuite, j'aime pas dire que les nouveaux livres sont mes coups de cœur, mais celui-ci est un réel coup de cœur. Donc le Princesse est sorti en 2023 si je ne m'abuse. Voilà, en mars 2023. Il a été fait par Sophie Leblanc. Je me rappelle du nom de cette illustratrice à 100%. Parce que c'est... il n'y a pas de Reine des Neiges. Alors je suis d'accord que Elsa est une reine, donc elle n'a rien à faire dans ce livre, mais Anna est une princesse, mais Anna n'est pas dans ce livre. Donc je ne peux qu'apprécier ce livre, et il est quand même totalement fou. Voilà, même si, voilà, je prends cet exemple-là, il y a un fond uni, moi ça me gêne pas. Il y a des fonds avec un peu de papier peint par le fond, ça me gêne pas. C'est un gros coup de cœur, il y a du papier peint, ce qui ne me gêne pas. Bon, après j'avoue qu'au crayon de couleur ça va être un petit peu plus long, mais ce livre est totalement fou, totalement oufissime. Voilà, hop, j'aime bien feuilleter et voir du Cendrillon. Ouais, j'aime bien. Alors maintenant j'ai que 2 grands formats, vraiment grand format Disney. Alors j'ai le portrait de galerie, j'aimerais bien avoir le château.
Il m'attire beaucoup celui-ci, il m'appelle. Alors celui-ci, il est extraordinaire également. Il est sorti en 2021, je crois, ou 2022. Par Jean-Luc Guérin, ça je le savais, 2022. Ça se voit que c'est du Jean-Luc Guérin par rapport aux fioritures derrière. Au niveau des cadres, ça peut être que Jean-Luc Guérin. Mais ça donne un super style en fait. Et moi j'aime énormément. Et ça peut être très long. Voilà, comme ça peut être super long. Ça peut être rapide. Je sais qu'il y en a un avec Vanellope, tous les bons becs, qui peut être notamment très long. Je crois qu'il est à côté du coloriage que j'ai réalisé justement. Ouais, il est à côté, vous voyez. Donc celui-ci de Vanellope et Colorel l'a fait, il est juste sensationnel. Donc moi j'ai réalisé donc celui-ci. Alors derrière ça a pas mal gondolé, c'est vrai. Mais bon. Là on est sur du Luca. C'était la première fois que je coloriais Luca. Et j'ai adoré faire ce coloriage là. J'avoue que pour les cadres je savais pas quoi faire. Mais bon, au moins il est fait. Mais ce livre il est topissime. Il est vraiment magnifique. Et enfin, le dernier grand format que j'ai, c'est le Tensa. Il est lourd en plus. Il est plus lourd que le... Je crois qu'il est moins grand en plus. Ah non, c'est la même taille. Mais celui-ci, après il est peut-être plus lourd parce qu'il y a des coulots de fées peut-être. C'est le Vitro. Alors celui-ci est paru en 2020 ou 2019. Je dirais plus en 2018 même. Par Jean-Luc Guérin, 2018. Il est où le dépôt légal? Ouais, 2018, ouais, c'est 2018. Mais il n'y a pas le dépôt légal, ça doit être celui-ci. Mais ouais, j'aime beaucoup. Bon, j'en ai fait bon, 5-6. J'ai fait déjà celui-ci, donc le Mickey, avec Pluto et ses amis. J'ai réalisé mon tout premier Vitro et je l'aime encore énormément. Donc il y a cette double page là. Il est là. C'est mon tout premier Vitro et je l'aime encore beaucoup. Et je pense que je l'aimerais encore beaucoup. J'ai fait celui-ci avec Rocher et un petit peu tout le monde. Et j'en ai fait un autre sur. Bon bah deux autres sur alors. Donc là on a Peter Pan. Et j'aime bien parce que là on peut vraiment utiliser vraiment tous les matériels. Ça gondole pas plus que ça. C'est vraiment du très bon papier. Anita je crois. Et normalement, je dis bien normalement, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Pour tous les formats Airpack. Demain, on va passer à tous les petits carrés, les grands carrés et les blocs. Et ma dernière partie de vidéo de livre sera terminée. Alors, on continue avec le format grand carré et petit carré. J'ai juste oublié de vous montrer deux hors Disney, mais c'est dans les mêmes formats, donc je vous les montre. Alors, on a le Kawaii Dark, qui n'est pas commencé, mais que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas mon style à l'habitude, mais ça j'aime bien, je trouve ça pas mal. Voilà, je feuille vite fait parce qu'il est quand même très connu. Ensuite, en tout petit carré, j'ai le boule de poil. Alors celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. Je pensais pas racheter des petits carrés comme ça, mais j'ai eu un très gros coup de cœur. Et quand je vais devoir aller dedans, je sais pas lequel je vais sélectionner parce que franchement, il n'y en a pas un que je n'aime pas, je vous le dis très honnêtement. Donc voilà. Allez, on retourne avec nos Disney. Donc j'ai le carré mandala. Peut-être vous zoomer un petit peu plus là pour le coup. Voilà. Alors, il est décapité hein, celui-là. Hein. Alors j'en ai fait quelques-uns. Donc j'avais fait celui-là, je me rappelle, en speed coloring justement sur cette chaîne. Mais j'ai supprimé toutes les vidéos. Celui-ci qui n'est pas terminé. Mais bon, voilà. C'est devenu un peu
un carré test. Enfin, avant. Maintenant, je teste tout directement en pan. Celui-ci, que j'avais fait dans un vlog rapidement. Celui-ci. Voilà, si je mets un lait dedans, ce sera au feutre. Et puis voilà. J'ai plus trop envie de me prendre la tête pour certains carrés. J'ai le baby. Alors celui-là, c'était mon tout premier carré. Et je l'aime encore beaucoup. Et je crois pas avoir de colorescent. Je vous dirai si c'est le cas, mais il ne me semble pas. Petit gourou et Winnie. Petit gourou et maman gourou. Alors, juste, je vous coupe. Déjà, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup là-dedans, là? Alors, excusez-moi. Parce que là... Ah oui, je me disais... Dembo et sa maman. Marie et Duchesse. Là, j'avais voulu faire un test avec les No Color 2. Apparemment, qu'on pouvait, les fibres color qu'on pouvait aquareller. Bon, c'est pas tip top. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, c'était un tuto de Color Art et compagnie à l'époque. Pour une double page. Il est pas mal avancé, celui-ci. On a plutôt... On a mis Idori. On a... Je l'aime beaucoup encore celui-ci. J'aime bien les couleurs que j'ai fait. Daisy. Là, c'est mon tout premier effet or. Nanelle. Petit gourou. On a Koda et Lady. On a Rookie et Dembo plutôt. On a encore un petit plutôt. Il y a le petit doudou qui commence à se réveiller. On a Lady. On a Rox et Daisy. On a un petit éléphant. On a Dory. Oui, lui, je dirais que c'est un récent qui date d'il y a 3-4 ans. Ouais. Et ciné. Ensuite, dans le bébé animaux, celui-ci, je l'aime bien. Il est mignon. Alors, j'ai la copine de Stitch. Bon, j'avais fait des fonds bien pailletés. On a Arlo. Alors celui-ci, il est récent sans être trop récent. Je crois qu'il a 3-4 ans aussi. C'est la première fois que je la colorie et j'ai pas du tout aimé mon combo. Hop. On a Winnie Porcinet que j'aime encore beaucoup. On a Porcinet que j'aime encore beaucoup. On a Meiko. C'était mon premier test au The White Intense. The White Intense, ça doit faire 2 ans que je les ai. On a Timothy. On est au Color 2. Lui, il est... Ouais, il a 2 ans à peu près. On a Fleur. Dory. J'espère que vous êtes bien cadré. On a celui-ci, c'est un fond que j'avais complètement loupé. Du coup, bah, les personnages aussi. Hein, que j'ai même pas fini. J'ai même pas pris la peine de terminer. On a Polochon. Lui, il date. Il a eu beaucoup de j'aime sur Insta. On a encore Popo. On a tout simple. Normalement, c'est tout. Ouais, encore très simple. Ensuite, on a le vestiaire. Ah, il dormait bien, un petit con. On a Lucifer, qui fait avec un fond nacré. Ok, ça j'adore quand ça coupe comme ça. Alors, je suis désolée, parce qu'en fait, je suis en train de d'évaluer tout sur les clés USB. Alors, excusez-moi. Il est en train... Ouais, c'est bon. Donc, on a Marie. Là, c'était au Colorette Pencil, je me rappelle. On a Mulan. Celui-ci, il y en a aussi pas mal de filles. On a cette double page-là que j'aime encore beaucoup, ma foi. Elle rend bien.
On a ces doubles pages là aussi que j'aime encore beaucoup. J'avais adoré faire mon fond Néocolor 2. Mais j'y arrive moins maintenant. Peut-être parce qu'avant je les utilisais beaucoup plus que maintenant. On a un petit polochon. On a un petit prince, je crois. Petit gourou. On a Porcinet. On a Berlioz. Ou Toulouse. Je sais plus. On a Timothy. On a un sang dalmatien. On a Arlo. Il me fait rire ce petit des fois. Et on a Daisy et Split. Split ou Spiff. Un des deux. Ensuite, nous avons le carré de Tsum Tsum. On a Minnie. On a Mickey. On a... Bah, j'aurais bien dit Jiminy Cricket. Il pousse, il pousse. On a un fond. On a une petite Marie. On a je ne sais qui. On a encore un autre fond. On a Germaine. Sully. On a plein de petits bourriquets. On a un début de Mickey. Un début de Blanche-Neige. On a Sully et Bob. Des Mickey. Et normalement, c'est tout. Ah non, Dumbo. Et puis un monstre dans Monstre et compagnie. Ensuite, j'ai le Fée et Princesse. Ça, c'était pour tester les feutres alcool. Et ça, bah, je sais pas. Là-dedans, j'avais pas beaucoup de fées. Lui, c'est pareil. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire d'exceptionnel là-dedans? On a Pocahontas. On a Repocahontas. On a Cendrillon. On a Cendrillon. Avant, j'osais la colorier Cendrillon. Maintenant, je n'ose plus. On a Ariel. On a une page tout simplement à la pastel sec. On a Mulan. On a Remulan. On a Remulan. Et on a Clochette. Et ouais, j'ai Roselia aussi. Qui maintenant, je l'apprends beaucoup mieux. Et on a Clochette. Et on a deux autres petites clochettes. Voilà. J'ai le carré Love Stories. Ah, ici, j'avais fait Hercule. J'aimais bien ce que j'avais fait. Bon, maintenant, ça sera différent aussi. C'est pour ça que j'aime bien, parce que moi, je vois mon évolution. Donc, ça fait plaisir. Si j'ai un bon beat coloris, on fera la différence avec aujourd'hui. Vu que j'en ai un de terminer. On a celui-ci. On a celui-ci. On a celui-ci. Les indestructibles. On a Mickey et Minnie. On a la double page qui est fait au feutre mais qui rend bien. On a Cendrillon, son petit prince. Le prince Henri. On a Aurore. On a Ariel et Eric. Voilà. Ensuite, j'ai le petit Art Déco. Alors lui, il n'y en a pas beaucoup de faits, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Lui, j'irai sans souci. Je suis sûre que c'est de William Ball. J'en suis sûre. Ouais, William Ball. Voilà. C'est son style. Ouais, je vous ai même pas dit les années et tout. Donc lui, il a été sorti en 2020. Ça fait 3 ans. Enfin, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. On a bébé Jack Jack. On a Wendy.
On a Mulan qui est pas si vieille que ça, honnêtement. On doit avoir un an ou deux celle-là. On a Ariel. Donc généralement c'est fait au crayon aquarelle. On a Mickey and Friends. Alors lui c'est de réalisation. Réalisation intérieure, édition dépôt légal 2019. Édition. Ouais. Il n'y a pas le nom de l'illustrateur. Direction non, responsable non, édition. Peut-être dans édition. Parce que là dans l'illustration il n'y a pas illustration dans celui-ci. Donc on ne sait pas qui c'est qui l'a fait au final. Bon. C'est tout, on va pas non plus. C'est tout. Alors, il y a celui-ci. Il y a celui-ci aussi, je pense que j'y retournerai sans souci. Cette double page là. Celui-ci, c'était un coup de cœur quand je l'avais eu. J'adore l'univers Mickey, forcément. C'était avec les New Doors. Oh, je faisais ça, ouais. J'habitais encore chez mes parents, je me rappelle. Donc ça remonte, ouais. J'aurais presque 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le Winnie. Le Winnie qui n'a rien du tout. Je vous mens pas. Il n'y a même pas d'illustration. Il n'y a même pas marqué depuis quand c'est. Comment c'est écrit à la fin. Rien du tout. Bon. Mais dis donc. Donc on a un porcinet. On a un fils râleur. Tout simple. Celui-ci aussi, je pense que je pourrais y retourner sans souci. Je l'aime encore beaucoup, celui-ci, ma foi. Après, bon, bah, il y a des petites illustrations qui me plaisent un petit peu moins, genre ça. C'est vraiment trop petit pour colorier. Genre aussi ce genre d'illustration-là. Ça également. Voilà, ce genre de double page-là. Celle-ci également. Donc, mais il y en a où ouais, je pourrais aller dedans sans problème. Celui-ci que j'aime encore pas, enfin j'aimais bien le fond. Celui-ci que j'aime encore beaucoup, qui m'a pris énormément de temps. Et je filmais pas, ça allait très bien, il dormait très bien. Le petit, il entend ma voix, ça ne va plus. Oh, c'est pas possible. On a le carré portrait que j'aime beaucoup. Alors, illustration et mise en page en Tariq. D'accord, il est sorti en 2020. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Lui, c'est pareil, j'y retourne vraiment sans souci. Je l'aime énormément. J'avais pour objectif de l'avancer, mais je me lassais en fait. Moi, si je vais trop dans un livre, après, bah, je m'en lasse malheureusement. Donc, ouais. Pour écrire, il est trop mignon celui-ci, je l'aime beaucoup. On a Edna. On a Porcinet. Là, c'est quand j'avais les Artistro. On a cette double page là, malgré que je n'aime pas la Reine des Neiges, j'aime bien ce que j'en ai fait. Pareil pour Tristesse. Là on a une Alice un petit peu gothique. J'ai voulu tester des choses qui m'ont fait que c'était pas oufissime. Là on a Lilo. Je vais devoir aller chercher pour la dernière partie. Enfin l'avant-dernière, parce qu'après on a les blocs. On a Winnie. On a Aladdin. Mais là il se plaint. Là il se plaint. Et on a Mowgli. Et j'en ai... Et ouais, et j'avais Mickey. C'est là, ça me semble. Donc, voilà. Ensuite, dans les grands carrés, j'ai Il était une fois. Alors, celui-ci n'est pas commencé. Il est spécial. Très spécial. Ça sera en fil rouge aussi, celui-ci, si je viens tomber dessus. Parce que bah, ce sont des doubles pages. Mais il est vraiment très, très spécial, celui-ci. Ouais, très, très spécial.
Ensuite, j'ai le boule de poil. Celui-ci, je l'avais commencé étant enceinte. C'est de qui? Je vais peut-être vous le dire. Jean-Luc Guérin. Et je l'ai commencé étant enceinte et je ne l'ai jamais terminé pour la raison que j'avais fait de l'essence sans odeur ici pour faire le fond de Wanakolo. Et non, ça m'avait... l'essence sans odeur, en fait, ça m'avait tourné la tête quand j'étais enceinte. Et du coup, j'ai arrêté. Voilà, c'est un livre qui, ma foi, j'aime aussi pas mal. Voilà. Ensuite, nous avons C'est la fête de William Ball. Bah, j'aurais dû m'en douter. Alors celui-ci, je ne sais pas si je l'ai commencé. Je l'aime bien aussi, celui-ci. Il est plutôt chouette. Il est pas mal même. Il est rigolo à certains moments. Non, il n'est pas commencé. Donc voilà. Je vous montre vite fait, hein, vraiment quelques 2-3 illustrations. J'ai le jouet et poupée qui lui est entamé. Je l'ai entamé dans l'année de William Ball. Voilà. J'ai même pas eu besoin de... J'ai compris avec ces petites fioritures. Bon, il en a fait un petit peu moins. Donc j'avais fait celui-ci au Prisma et le reste c'était avec de l'acrylique de chez Action. Je vous montre 2-3 illustrations rapidement parce qu'ils sont également connus. Voilà. J'ai le compagnon de toujours, lui, William Ball aussi. William Ball. Je crois que pratiquement tous les petits carrés viennent de William Ball. Alors il n'est pas commencé. À la base je ne le voulais pas. Puis je l'ai un petit peu feuilleté au magasin. Et je l'ai bien aimé. Donc, voilà. J'ai le frère et sœur que j'aime aussi beaucoup de William Ball. Ah non, Béatrice Lotte. Et ben voilà, mauvaise langue. Qui est aussi pas mal. Donc j'avais fait celui-ci. Voilà, on retrouve pas mal d'illustrations qu'on connaît déjà. C'est pas vraiment des nouveautés pour certaines. Ah, j'en ai même fait 2. C'est pas des nouveautés pour certaines, mais voilà, moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. Voilà. Et le dernier grand carré que je possède, ce sera pas le dernier de la collection, c'est le portrait de William Ball. Celui-ci n'est pas commencé, mais j'ai hâte aussi de m'y mettre. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment génial. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais pas par quel je commencerai parce qu'il y en a beaucoup que j'apprécie. Amdoula, il est hot. Je sais pas pourquoi j'ai Amdoula, mais bon. C'est une habitude qu'on a chez nous quand on vote. Bref. Ouais, il est magnifique ce petit bouquin. Et... Ouah, mon petit Cendrillon. Blanche-Neige, elle est splendide. Bambi, ouais, il est vraiment superbe. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce format-là. Et on va passer au format bloc. Voilà, après un biberon, moi j'ai mangé, le fiston aussi. Du coup là, il est dans son transat, donc il est à peu près calme. Donc on y va pour les formats blocs. Alors, j'ai le bloc hiver. Alors, dans le bloc hiver... Ah oui, c'est vrai, j'ai encore de l'espace, moi, ici. Dans le bloc hiver, alors j'en ai fait quelques-uns. Et c'est pareil, je pense que c'est un format où je n'aurais pas de... Bah, pourquoi j'en ai 2 en dessous? Où je n'aurais pas de mal à retourner. Il est plutôt sympathique. Et aussi rapide aussi, je pense. Parce que bon, bah voilà, il n'y a pas énormément de détails. Un petit plus tôt. Alors là, j'ai plus du tout, je sais plus du tout de qui ça provient du coup. Et voilà. Alors, le bloc Picsou, lui, j'ai un petit peu plus de mal maintenant à y retourner. Donc là, c'est de Tracy de Souza. Et le hiver, c'était de... C'est pas marqué. Le Picsou, il est pas mal, mais j'ai du mal à y aller. J'en ai fait qu'un dedans, je crois. Grand max 2, mais je suis vraiment pas sûre. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc j'ai fait celle-ci.
Ouais, non, j'en ai fait qu'une. Il est pas mal, mais j'ai du mal à aller dedans. Je pense que je choisirai les colos pour certains blocs. Alors, le bloc en famille de qui n'est pas marqué. Bah alors... Ah si, d'accord, c'est au fond. Alors, ce livre a été illustré par Tracy de Souza et il est sorti en 2019. Dépôt légal 2019, c'est ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je trouve ça plus sympa. Alors celui-ci, j'en ai fait quelques-uns aussi. J'en ai pas fait beaucoup. Il est pas mal, mais je préfère le 2. J'avais fait Wendy, sa maman. Et je crois que j'ai fait que celui-ci. Ouais, j'ai fait que celui-ci dans le bloc en famille, tome 1. On a le bloc Vie sauvage. Bon, je vais pas... Parce que voilà, ça... par Jean-Luc Guérin. Voilà, là on sait. Celui-ci est très sympathique aussi. Mais je ne l'ai pas encore... Si, j'ai dû le commencer. Ouais, voilà, je l'ai commencé avec celui-ci. Tout simplement, il n'y a pas longtemps celui-ci. Je l'aime beaucoup aussi, ce bloc. Ensuite, j'ai le Summer of Love de Christophe Alexis Pérez. Alors, celui-ci, je ne sais pas si j'en ai fait. Je crois bien que non. Bah si. Voilà. Je l'aime bien, mais il y a des colos que je n'aime pas. Voilà, c'est pas un bloc où vraiment c'est 100% coup de cœur. Hop. Ensuite, j'ai le bloc Viens là mon petit pépère, grand classique de Alexandre Caram. Alors lui j'en ai fait, c'est pareil, je l'aime bien, mais il y a des colos où c'est pas non plus 100% coup de cœur. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Il est pas mal, mais ouais. Le genre vit trop dans les blocs, merci mais non merci. Ensuite, j'ai le On rentre du boulot. Alors celui-ci n'est pas entamé. Je l'aime bien celui-ci. Il est sympa. Il est original surtout. Très original. Il y a des illustrations qu'on ne voit jamais. Bon, il y en a qu'on verra tout le temps. Mais il y en a qu'on voit quasiment jamais. Et pour ça, je l'apprécie beaucoup. Voilà. J'ai également le bloc méchant que j'ai gagné au concours de Bruno Art Gallery. Celui-ci aussi est vraiment très sympa. Je m'y attendais pas. Pourquoi je ne sais pas. Mais je m'attendais pas à ça. J'en ai réalisé un dedans. Allez, viens ici mon petit scar. Voilà. Un petit scar. Que j'aime encore beaucoup. Je l'aime bien celui-là. J'ai le bloc, un de mes blocs chouchou, c'est la fête. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est aussi très original. Voilà, il n'y a quasiment pas un seul colo que je n'aime pas, donc ouais, je l'aime bien. Et j'en ai fait un dedans. Reviens ici toi. Celui-ci. Il me semble que j'en ai fait deux. Celui-ci qui m'avait pris une plombe. Et voilà, je l'aime beaucoup celui-ci et c'est de Jean-Luc Guérin. J'ai le bloc portrait tome 1. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Alors, ça date cela. Hein. Rebelle. Mulan. Volt. Le génie.
j'ai cette double page qui date mais que j'adore. J'ai la fée clochette qui date mais que j'aime encore beaucoup. En plus j'ai mis plein de mots de poche derrière. J'ai le monde de Ralph, enfin j'ai Ralph en fait, que j'aime aussi encore beaucoup parce qu'il m'avait pris énormément de temps. Et ça date, oh oui ce livre là il date. Hein. J'ai Maximus qui date aussi. J'ai Duchesse. J'ai celui-ci qui date de cette année. Et j'ai Robin et j'ai Figaro. Voilà. J'ai le portrait tome 2. J'espère un tome 3. J'aime beaucoup les portraits comme ça chez Disney. J'ai cette double page. Donc il y a Gabi Gabi et j'ai Hank que j'ai fait le mois dernier. Je l'aime bien, mais c'est vrai que j'ai Cusco, j'ai fait également cette année. Lui, je n'aime pas du tout. Voilà, d'habitude ça me dérange pas, mais pour les portraits, je trouve que ça gâche le portrait. Voilà, je préfère des choses comme ça, simples. Médusa. Celui-là, ça va encore, mais ceux-là aussi. Mais il y en a vraiment où je trouve que ça gâche. Voilà, vous voyez ce fond-là, je trouve que ça gâche. Voilà, dans ce style-là, c'est nickel. Dans ce style-là également. Il y a des choses où, ouais, où ça gâche pas mal quand même. Mais bon. Dans le forêt féerique, qui est très sympa, que j'ai acheté sur Vinted. Bon, ils sont triés par ordre de... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc du coup, j'en ai réalisé un donc qui a été fait ce mois-ci. Que vous verrez en vlog. C'est celui-ci. Voilà. Il est tout frais. J'ai le... le Cuties. Alors celui-ci qui date aussi de Mademoiselle Eve. D'accord. Donc voilà, là c'est vraiment quasiment que du feutre à alcool. Il y a celui-ci que j'estime être terminé. La feignasse. J'ai Polochon. J'ai un dalmatien. J'ai un petit poisson. J'ai Thibauti. J'ai Polochon. J'ai un lapin que j'estime terminé également. Ça c'est le genre de bloc où je n'irai plus dedans. Non, j'irai plus dedans. Mais je garde pour mes neveux ou bien mon fils à l'avenir, pourquoi pas. J'ai le bloc BBF. Alors lui, c'est mon chouchou de Viambal. C'est mon bloc vraiment chouchou. Je l'adore. Celui-ci, je vais le répéter encore, mais c'est pas grave. C'est vraiment... Le colo, même s'il n'est pas extraordinaire, c'est le colo où j'ai eu mes 24 heures de contraction. Donc comment vous dire qu'il est très sentimental pour moi à mes yeux. Et c'est la première fois que je testais aussi les Faber-Castell édition. J'ai fait Muchu. Et ouais, c'est vraiment un livre chouchou. Il est super. Ouais, moi franchement, je l'adore. Même si quand je vois les dedans, j'ai un peu de mal. Mais il est superbe. Franchement, il est superbe. J'en ai un aussi que j'apprécie énormément. C'est le bloc En famille, tome 2. Lui, je l'adore. Donc, il y a celui-ci. J'en ai fait 3, je crois. Il y a celui-ci. Et celui-ci. Donc, ils ont tous été faits dans cette année-là. Il est superbe aussi, celui-là. J'espère qu'ils en referont de William Bell. J'espère qu'ils en referont des livres comme ça en famille. Parce que c'est vraiment sympa à colorier. Celui aussi où j'ai également du mal à retourner dedans, c'est le Dumbo. Je le trouve très sympa, mais... Excusez-moi, parce que je lis un message en même temps. J'ai énormément du mal à retourner dedans. Donc c'est pareil, je pense que ça va aller chez mes neveux ou bien mon fils plus tard. Ouais. Ensuite,
L'abécédaire, je l'ai encore, mais il va aller pour mes neveux ou mon fils. Le Buddies, bah, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'il est pas... Ouais, non. Il est pas mal. Mais quand je regarde ce qui s'y passe, il est un petit peu moins. Non, le Buddies aussi, c'est pareil. Il va aller pour mes neveux ou mon fils. Plus tard. Ouais, non, j'y retournerai pas dedans. Le Princesse, par contre, oui, lui, je le garde, bien évidemment. Ouais, on va y aller comme ça plutôt. Donc là, parce que ouais, au début, il y en a 6 à peu près. J'y retournerai sûrement, mais je choisirai mes colos. Il est très sympa. Il y a moins de fioritures. Celui-ci a été fait cette année. Je pense que vous voyez à peu près la différence. Celui-ci, c'est pareil, il a été fait l'année dernière. Après, est-ce que j'irai? Peut-être, peut-être pas. Lui aussi, il a été fait il y a pas longtemps. Malheureusement, ça bave ici. Si je tombe dessus, je pense que je choisirai ma page. Et si je n'arrive pas à choisir, je zapperai pour un autre coloriage. Mais j'y retournerai. Mais vraiment, quand j'en aurai vraiment envie. Voilà. C'est pas évident. Pas très évident. Le Gold Power. Lui, je sais pas non plus si je continue d'aller dedans. C'est aussi un petit peu... Ouais, j'avais pas entendu Burger Quiz. C'est aussi un petit peu compliqué. Voilà, là, j'avais commencé. En fait, la peau de Wendy et les cheveux de Jean m'ont complètement énervé. Bon, celui-ci, je l'aime toujours autant, même si ça a bien dégueulassé. Mais je ne sais également pas si je retournerai, si je tombe dessus. Pourquoi pas faire Megara? Non, celle-ci, elle est sympa. Reprendre aussi Mulan. Bon, celui-ci a été fait il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, cela. Donc, si je tombe dessus, c'est pareil. Je choisirai mon colo. Et si j'y arrive pas, ben, tant pis. Mais j'y retournerai parce que les illustrations sont quand même sympas. Donc je verrai vraiment, vous voyez celle de Vanellope, on l'a vue 1001 fois et j'aimerais bien la faire. Mais quand je tombe devant, je n'ai pas envie. Donc voilà. Voilà pour ces trois-là. Qui pèsent un petit peu lourd et qui vous font pencher. J'ai le Summertime. Lui c'est pas... Ah oui non, ça j'en ai 3 dedans. Mais du coup je peux en remettre un. Pas sûr. Oh si, il faut que je compte les pages. J'ai le Summertime de Jean-Luc Guérin. Lui, j'en ai fait qu'un dedans et il est à la fin. Et lui, oui, je retournerai dedans, c'est sûr. Il est super beau. J'aime beaucoup les illustrations qui sont aussi très originales. Voilà, on ne les voit pas partout. Donc, c'est avec plaisir que j'y retournerai. Avec grand plaisir. Ensuite, j'ai le bébé animaux. Lui, je pense que je retournerai dedans également. J'en ai fait qu'un, je crois, dedans. Il est mignon, il est original pour du sans prise de tête. Pourquoi pas. Voilà, colorier les personnages au crayon, puis faire le reste à l'aquarelle. Moi, je vois bien ce genre de choses. Voilà. Et enfin, les 3 derniers blocs. Mais bon, bah, les blocs, c'est une collection qui n'est pas près de se terminer parce que j'aime beaucoup ce format. J'aime tous les formats. Je suis pas compliquée en format, vraiment. Alors là, on a le Love Story 1 et 2 dedans. Alors ça, c'est pareil. Eux, je n'y retournerai pas. J'ai essayé, mais non. Je n'y arrive pas. Donc, pourtant, il est bien avancé, hein. Il est bien avancé, mais c'est pareil, c'est des trop vieux coloriages et non. Au début, voilà, c'est le genre de coloriage qui nous plaisait parce qu'on n'avait que ça comme contenu. Mais maintenant, ouais. Le tome 2 qui est quand même un petit peu moins... voilà, il y a moins de bidouille, quoi, on va dire.
Mais non, je n'y retournerai plus dans cela, donc c'est pareil. Ça va aller pour mes neveux ou pour mon fils à l'avenir, s'il voudra bien colorier. Hein. Hop, voilà. Mais je les garde quand même, parce que de toute façon, ils sont trop entamés. Et puis, ça pourra toujours servir. Le Fée Magie, lui, il y a des chances pour que je retourne dedans. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup, genre comme celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, elle est pas mal, on peut en faire quelque chose. Des petites clochettes. Ouais, on peut faire quand même quelque chose. Il y en a où non, très clairement. Celle-ci, oui, mais bon, voilà, on sent déjà le fond Galaxy arriver. Mais il y a des illustrations que je ne ferai pas. Donc, ouais, j'ai fait quasiment la plupart des clochets. Quand je le regarde, j'ai pas très envie d'y aller. Je vous mens pas. Donc, on verra à l'avenir ce que l'avenir me réserve. Et celui-ci est récent. Je pense que ça se voit. C'est pas pour me vanter ou autre, hein, mais voilà, déjà là il y a une petite différence. Les clochettes sont beaucoup plus prononcées. Donc ouais, moi je vois vraiment l'évolution et c'est ça que j'aime dans le coloriage. Donc écoutez, on est bon pour ma vidéo complète. Non, je vous avais pas montré les marque-pages. Bon bah j'en colorie pas, hein, vraiment. J'en ai 2-3 de coloriés, mais voilà, je vous les montre pas. Parce que je sais pas où ils sont. Si, ils sont dans... si, mais je vous mens en plus, ils sont en bas dans mon petit placard, mais je trouve pas ça très utile. Donc voilà, on est bon pour ma collection de livres de coloriage. Si vous voulez des présentations de certains livres, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des duos, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez me remettre dans mes anciens livres où je ne veux pas, bon courage. Mais voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera le room tour. Qui va être très rapide, hein, parce que vraiment, moi, l'organisation, ça fait 2. Vous allez voir, c'est un peu fouillé partout. Et voilà, donc c'est tout pour cette partie de collection de livres. Juste, si, j'en reparlerai dans un vlog en cas si vous ne restez pas jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse que je note tous mes achats à partir de maintenant et que je refais un bref, que je fais un topo tous les 6 mois ou quelque chose comme ça, parce que refaire tout, la collection, ça va être compliqué. Et en plus de ça, il va y en avoir qui vont se rajouter. Donc si vous souhaitez notamment que je fasse ça, mais je pense que je vais le faire quand même. Comme ça m'évitera de tout refaire à chaque fois. Donc voilà, donc moi je vais aller coucher le petit bout. Je vais aller regarder la petite série, le film. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.